Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur Internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. On est là dans le tribunal de la télé, regardez-moi cet arc-en-ciel de beauté que l'on découvre chaque mercredi et chaque dimanche soir sur l'antenne de People 24. C'est cette émission de la joie et de la bonne humeur, vous le savez, le mercredi soir ainsi que le dimanche. People 24 met un point d'honneur à vous faire découvrir comme ça de nouveaux animateurs, de nouveaux chroniqueurs télé. Et j'aime à vous le dire, regardez bien leur visage, parce que dans quelques instants, quand vous verrez telle star de la télé, vous vous direz « Mais tiens, mais cette personne-là, elle n'a pas commencé dans le tribunal de la télé il y a quelques années ?» Eh bien oui, parce qu'en fait, on a décidé de vous faire découvrir vraiment beaucoup de nouveaux visages. D'ailleurs, un visage que je sais que vous appréciez, c'est notre amie Rachida. Rachida, de qui souhaitez-vous nous parler à présent ? Eh bien, de toutes ces stars qui réagissent face à la fermeture des écoles, comme Vincent Cerruti, Jarry, Élodie Gossuin, c'est au tour de Sylvie Tessier, qui est la patronne des Miss France et Miss Europe, qui, elle, profitait de ces dernières heures de télétravail sans ses enfants. Eh bien, vu qu'ils reviennent, il va falloir qu'elle s'en occupe et qu'elle les nourrisse. Et ah là là, quelle angoisse! Ah là 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 là, mais attendez, mais c'est quoi ce délire? C'est-à-dire qu'à l'occasion justement de la pandémie et le fait que les écoles étaient ils sont restés ouvertes, je vous rappelle que la France a été le pays qui a maintenu les écoles ouvertes le plus longtemps. Et là, il y a un nouveau… Je ne comprends pas, Rachida. En fait, actuellement, nous en sommes à plus de, selon le ministère de l'Éducation nationale, environ un peu plus de 5000 classes fermées. Et effectivement, ça a des conséquences. Et donc, Sylvie Tellier, elle qui était tranquillement sans les enfants en télétravail, eh bien, elle angoisse puisque maintenant, elle va devoir s'occuper de ses enfants, de les nourrir. Et elle panique un peu. Vous savez, ce qui m'amuse, c'est que je vois les enfants genre comme des terreurs, vous savez, dans ces films d'horreur où on se dit, merde, le retour je sais pas, comme des petits monstres, etc. Oh, mais c'est terrible ça, c'est terrible. Mais qu'est-ce que ça vous évoque, chers amis? Allez, Constance, c'est le retour des monstres à la maison? Oh, vous savez, moi, je ne peux pas dire grand-chose. J'adore les enfants. Donc, qui partout, même qui bavent, je trouve ça trop mignon. Ah ben voilà, c'est dit. Même question à notre amie Audrey. Alors, Audrey, vous-même, bon, vous n'êtes pas encore maman, mais imaginons, vous vous mettez en situation, vous serez ravie de récupérer les enfants quand même. Moi, je serais très, très ravie. Et Kim Kardashian, elle fait pas beaucoup à manger ni le ménage. Mais par contre, elle donne des ordres à ses employés. Il y a une grosse polémique là-dessus. Et elle interdit à tous ses employés que les enfants utilisent le micro-ondes. C'est-à-dire que chez elle, il n'y a pas de micro-ondes. C'est que des fours. Je te jure, c'est incroyable. Mais écoutez, en tous les cas, chacun élève ses enfants comme bon lui semble. Mais c'est vrai que on peut comprendre que dans cette période de télétravail, parce que c'est pas évident quand on est en télétravail, surtout quand on a des enfants en bas âge, bien évidemment, de justement pouvoir jeter un œil sur eux, travailler en même temps. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Toujours est-il que dans… Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Rachida? Vous savez, Kevin, il suffit d'un cas positif pour fermer une classe. L'école. Oui, mais… Et alors, donc, ça a pour conséquence dans le monde de voir un peu plus de 800 millions d'enfants perturbés par la scolarité. Et les conséquences les plus désastreuses, ce sont 168 millions d'enfants déscolarisés dans le monde. Et c'est là où le drame intervient. C'est pour ça que je plaide à partir d'aujourd'hui de l'ouverture des écoles partout dans le monde. Mais bien évidemment qu'on est tous d'accord avec ça, ma chère Rachida. Mais moi, vous voyez, je me mets à la place des gouvernants. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors qu'on ne connaissait pas encore cette nouvelle maladie qui est la Covid-19? Et là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 24 heures, l'autorité de régularisation des médicaments en Europe vient d'accorder au vaccin Pfizer la possibilité d'être injecté à des enfants à partir de 12 ans. C'est déjà le cas aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, Rachida? Je vois que votre visage s'est brutalement crispé.
Oui, 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 parce que voilà, nous sommes dans une société avec des tests salivaires dans les écoles primaires. On en arrive à des autotests pour les moins de 15 ans, le port du masque à partir de 6 ans. Eh bien, et en plus des gestes barrières, et derrière ça, eh bien, je ne ferai jamais d'enfant. Non, carrément. Ah non, Ah là, ma franchement, chère là, j'ai pas Rachida, du tout envie de voir ça. ma chère Rachida, vous allez trop loin. Vous allez voir que le rythme de la vie, ne serait-ce que de par la progression de la vaccination, va petit à petit reprendre son cours. Regardez par exemple ce qui s'est passé en Israël et maintenant aux États-Unis. Pourquoi je parle d'Israël? Parce que vous le savez, c'est le pays au monde où il y a le plus de personnes vaccinées. La vie a repris. En Israël, je ne sais pas si vous le savez, les discothèques ont réouvert. Ma chère Whitney, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, c'est vrai qu'il y a ce débat avec les pro-vaccins, les anti-vaccins, mais on voit que plus, veuillez m'excuser, plus le temps passe, et bien plus la majorité de la population est d'accord pour se vacciner. Vous-même, qu'est-ce que vous préconisez, ma chère Whitley? Vaccinez-vous, les gars, vaccinez-vous. Moi, je suis vacciné. Je suis vacciné. Et je vois en Israël, ils sont revenus à la vie. Si on ne revient pas à la vie en France, j'irai vivre en Israël. Eh bien, écoutez, elle a dit, Whitley. Je pose la question à tout le monde. Allez, comme on a une émission qui est regardée par beaucoup de jeunes, j'aimerais avoir votre sentiment. Je vais commencer par Asimata. Asimata, vous-même, qu'est-ce que vous pensez du fait de la vaccination et de vacciner les plus jeunes? Eh ben, moi, pour le moment, pour moi, en tout cas, c'est encore trop tôt, donc j'attendrai l'année prochaine peut-être. Et pour Mhm, les très, très jeunes, je pense que c'est encore trop tôt. Pour les très, très jeunes, c'est encore trop tôt. Moi qui ai une petite de 2 ans et demi, mhm. Alors, je me dis que quand elle va alors, grandir, Alors, quand vous dites pour les très très jeunes, oui, mais quand vous dites pour vous, vous allez attendre encore l'année prochaine. Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez attendre? Parce que vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Il y a beaucoup de Français qui se disent, moi, j'attends de voir, etc., etc. Ces vaccins, est-ce qu'ils sont sûrs? Est-ce que c'est la prudence parce que vous avez peur du vaccin? Est-ce que, je suis désolé, mais je vous pose la question, comme beaucoup de théories complotistes, vous vous dites, oh là, dans ce vaccin, il y a des produits pour nous pister, pour nous suivre, etc. Quel est le fait, qu'est-ce qui fait, ma chère Asimata, que vous voulez attendre également? alors pour le côté fiction, oui, je peux me dire que peut-être qu'ils ont injecté quelque chose qui pourrait peut-être nous manipuler, mais dans la réalité, je me dis que c'est encore trop tôt, c'est des vaccins qui viennent de sortir. Et pour moi, je pense que c'est encore trop fragile. Enfin, en gros, pour moi, en tout cas, pour mon système immunitaire, je pense que ça va être un peu plus dur. Donc, je préfère attendre que le vaccin il soit vraiment au top, c'est-à-dire l'année prochaine, Mhm. pour vraiment le prendre. Alors, dans ce que vous dites, ma chère Asimata, une chose est vraie. C'est vrai que ces vaccins ont été développés à une vitesse incroyable qui fait que beaucoup de gens sont surpris, choqués. Vous le savez que la moyenne pour trouver un nouveau vaccin, en moyenne, c'était 10 ans. D'accord? Mais c'était 10 ans, les amis, c'était dans les années 90. Il y a juste un paramètre qu'il faut que vous preniez en considération, c'est que la science avance à une vitesse folle en ce moment, grâce notamment à des calculateurs de génie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler notamment des ordinateurs quantiques. C'est un terme qui peut vous paraître un peu barbare, mais la puissance de calcul des ordinateurs va être démultipliée. Mais on va passer, alors qu'actuellement on est dans une société technologique, mais on va passer comme si on passait de l'âge de pierre à l'âge industriel. C'est phénoménal ce qui va se passer. Et donc, là où avant, dans les années 90, la moyenne pour découvrir un vaccin, c'était 10 ans, c'est passé au début des années 2020 à 5 ans. Mais je vais vous choquer, ma sœur Asimata. Sachez que dans même pas un an, il y a le PDG de Moderna, qui est l'autre vaccin ARN avec Pfizer, qui vient d'annoncer qu'on va trouver dans les 5 ans qui viennent des vaccins contre le cancer et on va trouver des vaccins maintenant en moins de 6 mois. Parce que les technologies vont tellement vite qu'il ne faut pas être surpris que la technologie aille vite. Au contraire, on devrait tous être très, très, très rassurés en se disant génial, on est au 21e siècle et ça va beaucoup plus vite. Par contre, là où je me permets de vous donner un conseil, mais chacun pense comme il veut, n'oubliez pas que les vaccins suivent une étape de protocole. Les autorités qui valident les vaccins suivent des étapes de validation qui, elles, n'ont pas bougé. Même si ce vaccin a été découvert en moins d'un an, comment dire, l'autorisation de mise sur le marché, ça n'a pas bougé, c'est toujours aussi rigoureux. C'est-à-dire que si on découvre quelque chose et que comment dire, les contrôles de ces vaccins sont de la même rigueur, ben, tant mieux qu'on ait découvert. Au contraire, c'est pendant ces contrôles, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, après tout, on pourrait se dire, ah ben là, ça ne va pas. Moi, si vous voulez, pour ne rien vous cacher, ma chère Asimata, moi, je suis vacciné, mais j'ai eu que ma première dose, pour ne rien vous cacher, il y a à peu près 15 jours.
Je suis en attente donc de cette deuxième dose, mais il y a un chiffre. Il faut regarder combien de gens ont été vaccinés à travers le monde. On est presque à 400 millions de personnes qui ont été vaccinées. Et est-ce que, comme beaucoup de gens qui mettent en avant ces théories complotistes, est-ce qu'il y a eu des millions de morts qui ont été vaccinés? C'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. C'est-à-dire que plus il y a des gens vaccinés, et moins ils se font contaminer, et moins ils ont des risques graves. Alors, par contre, dans ce que vous dites, il y a une chose qui est vraie, ma chère Assimata, c'est qu'on ne sait pas à long terme, il faut être honnête, ce que ces vaccins ARN messagers ou les vaccins tout court pourraient produire dans l'organisme humain. Mais il y a juste une chose, et là, c'est juste la science que les gens doivent bien comprendre, c'est que quand on vous injecte un vaccin à ARN messager, au bout de 2 heures dans votre corps, le messager est déjà disparu. C'est-à-dire qu'en fait, la substance, je ne veux pas rentrer dans des détails un peu trop techniques, mais au bout de 2 heures, l'ARN messager, il s'est dilué, il n'est plus dans votre corps. Il a transmis le message, parce que qu'est-ce que c'est qu'un vaccin à ARN messager? C'est juste un message qui est transmis à vos cellules. Et une fois que c'est transmis, bing, lui, il disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, c'est vos cellules qui vont reproduire le message qui leur a été transmis et qui vont créer ces anticorps qui commencent à être créés au 14e jour après que vous ayez reçu cette dose de vaccin. Bref, on ne va pas rentrer dans un débat scientifique, mais vous l'avez compris, la science est quelque chose qui me passionne. Il faut juste vivre avec son temps. Mais il faut bien sûr avoir des garde-fous. Une jeune femme comme vous attendre encore 1 an, de mon point de vue, Assimata, c'est beaucoup trop. En réalité, allez, les premiers vaccins, ils datent du mois de septembre de l'année dernière. À la limite, à partir de septembre, vous pourrez vous vacciner, mais les doigts dans le nez, vous ne risquez rien. Ce que vous devez savoir, et j'en termine dessus et je vous redonne la parole, c'est qu'un vaccin, en réalité, est très dangereux. Écoutez-moi bien. Quand on vient de vous l'injecter dans les 15 premières minutes. Ensuite, dans le premier mois, mais savez-vous que tous les vaccins confondus qu'il y a sur Terre, au bout d'1 mois, s'il n'y a pas eu d'effet secondaire, j'ai bien dit s'il n'y a pas eu d'effet secondaire au bout d'1 mois, eh bien, écoutez-moi bien, vous avez 99,99% de chances que toute votre vie, il n'y ait plus jamais d'effet secondaire. Voyez-vous? Donc, une fois que vous avez passé le premier mois, en réalité, il n'y a plus de risque. Et là, comme je vous le dis, il y a plus de 400 millions de personnes à travers le monde qui se sont fait vacciner. C'est vrai qu'avec l'AstraZeneca, on a entendu ces problèmes de thrombose qui ont fait peur à beaucoup de gens. Mais beaucoup de gens oublient que quand vous prenez l'avion, vous avez plus de risques de thrombose que quand vous prenez le vaccin AstraZeneca. C'est que les gens, on s'est tous fait peur pour rien, quoi. Parce qu'il y a très, très, très peu de cas. Excusez-moi, je suis un petit peu long, mais c'est parce que je veux vraiment vous convaincre, vous jeunes qui regardez cette émission, que quand vous vous faites vacciner, vous protégez l'autre. Et de mon point de vue, je peux comprendre parce qu'on voit beaucoup sur, vous voyez, les réseaux sociaux, des théories, mais abracadabrantesques, fumesques. Récemment, on a même vu un pompier qui est parti, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, un pompier qui est allé dans un hôpital et qui a dit « Ah, mais vous savez, là, il y a un truc bizarre en ce moment, j'arrête pas d'emmener des gens qui font des crises cardiaques après avoir été vaccinés au Pfizer. » Waouh, forcément, vous voyez ça avec quelqu'un qui a l'uniforme de pompier, tout, vous vous dites « Ouais, lui, il connaît son job. Hein. » Sauf qu'après, quand on se rend compte que quand on enquête, on se rend compte que c'est un pompier qui est adepte des théories complotistes, qui n'arrête pas de publier des trucs contre le vaccin, etc. Et l'hôpital en question a fait un démenti, a dit que cette année, il n'y a pas plus d'accidents cardiaques que l'année dernière. Donc, voyez-vous, moi, je veux bien les théories complotistes, il n'y a pas de problème. Je veux bien écouter tout le monde. Je vais vous donner la parole parce que là, je fais un monologue et je déteste ça. Mais j'aime quand on part sur des chiffres, voyez-vous, des faits. Donc, je vais vous donner la parole à tous parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et il est important que vous ayez vos points de vue. Par rapport à ce que je viens de vous indiquer, Assimata, pardon. Après, je pars du principe que moi, j'ai tendance, enfin, je me dis que moi, je suis plutôt dans le côté où je préfère laisser mon corps s'adapter au changement du temps de la planète, de l'environnement. Et ensuite, après, à ce moment-là, quand je sentirai le moment venu, je me mettrai à faire le vaccin. Mais pour le moment, je laisse mon corps s'adapter à ce que la maladie prenne place et que je m'adapte réellement à cela, en fait. Eh bien, pour être très honnête, ce que vous dites là, pour moi, c'est parfaitement cohérent parce qu'effectivement, vous êtes dans une tranche d'âge où on le sait très bien, vous ne risquez pas de mourir si le Covid, si vous attrapez le Covid. Mais la difficulté, ma chère Assimata, c'est quoi? C'est que quand on assume ça, il faut aussi assumer de rester loin de ses grands-parents. Il faut aussi assumer de ne pas les voir. Il faut aussi assumer de ne pas mettre en danger
les personnes qui, elles, pourraient être le plus fragile. Allez, on va se faire un petit tour de table. Je vais commencer par Audrey. Je vais venir à vous aussi, ma chère Rachida, parce que je veux absolument vous entendre. Audrey, qu'est-ce que vous pensez de ce débat, de la vaccination? Est-ce que pour vous, les jeunes doivent se faire vacciner ou pas? Moi, je pense que les jeunes devraient se vacciner, qu'on n'est plus à l'époque de la crise de la vache folle et que tout ça, c'est fini, que la technologie et la médecine a évolué, qu'il faut faire confiance au gouvernement totalement. Ok, ben écoutez, c'est dit. Alors, voyez-vous, paradoxalement, par rapport à ce que je viens de dire, moi, je vais pas dire ce que dit Audrey. Moi, je dis pas qu'il faut faire confiance les yeux fermés. Voyez-vous, moi, je pense que c'est normal qu'on soit interrogatif, qu'on se pose des questions. Mais moi, ce que je dis, c'est que les premiers vaccinés, les amis, ça date de septembre de l'année dernière. Les gens ont tendance à l'oublier. La vaccination en France, elle a commencé à s'accélérer là, il y a un mois. Mais les premiers, regardez, aux États-Unis, ils en sont à 250 millions de vaccinés là, hein. Donc, ça a commencé en septembre de l'année dernière. Donc, si ces vaccins allaient tuer toute l'humanité, je vous rappelle qu'en Grande-Bretagne, ils ont quasiment tous été vaccinés qu'avec l'AstraZeneca. Et sur toute la Grande-Bretagne, il n'y a pas eu des milliards de morts de thrombose après avoir été vaccinés par ce vaccin-là. Je voudrais entendre à présent Constance, même chose, hein. Attention, dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est une émission où chacun a le droit d'avoir son point de vue et chacun est libre de ses opinions. Si vous êtes contre la vaccination, dites-le, mais donnez-nous des arguments pour qu'on puisse en débattre et que les téléspectateurs soient les juges de notre échange. Ma chère Constance. Alors moi, je ne suis vraiment pas du tout contre la vaccination, au contraire. Tous les problèmes de thrombose qu'il y a, il faut bien se rappeler que la pilule que les femmes prennent, la pilule contraceptive, provoque des thromboses et pourtant ça n'a aucun rapport. Oui, ce que vous voulez dire par là, c'est que la thrombose a fait peur aux gens de manière un peu exagérée, c'est ça? Oui, c'est pour ça que vous parliez de l'exemple de la pilule. Ils sont confrontés bien plus souvent. Et il faut aussi se rappeler que la médecine existe depuis bien longtemps et qu'il faut vraiment leur faire confiance. Désolée. Voilà. Non, mais en fait, votre message est passé. Moi aussi, c'est ce que je pense, hein. Je ne vois pas l'intérêt des gouvernants à vouloir tuer toute leur population, quoi. C'est parce que, à écouter les thèses complotistes, à la fin, on se dit, merde, il y a un grand conflit mondial. Allez, c'est les francs-maçons qui contrôlent tout. Et ils veulent tuer toute la population. Arrêtez, il y a un moment où il faut aussi revenir sur Terre, quoi. Ça y est, maintenant, il y a Bill Gates qui veut nous injecter des puces pour pouvoir nous contrôler, alors que le mec, tout son argent, il le met pour trouver des solutions Enfin, franchement, je me mets à la place de Bill Gates. Alors, je sais que ce que je dis là, les complotistes, ils vont me détester, hein. Mais je me mets à la place de Bill Gates. Le mec, c'est un des hommes les plus riches du monde. Il dit, écoutez, moi, à partir de maintenant, toute ma fortune, 90% de ma fortune, je vais essayer de trouver des remèdes à certains problèmes, notamment, je ne sais plus c'est quoi cette maladie de la dengue là, qu'il y a en Afrique, excusez-moi, la malaria, j'ai plus le nom, l'autre nom plus usuel, plus connu. Mais il se dit, je vais mettre toute ma fortune dehors, et le mec qui se fait incendier par le monde entier, par tous les complotistes, qui sont convaincus qu'il veut tuer la moitié de la population mondiale. Enfin, mais c'est un truc pour moi, c'est abracadabrantesque, quoi. Alors, qui n'a pas encore pris la parole sur ce débat et qui voudrait… Je voulais juste revenir sur ce que vous étiez en train de dire. Oui, je vous en prie. Et qu'on doit tuer la moitié de la population, n'oubliez pas qu'il faut viser la tête. Ouais, alors là, elle est cachée direct, c'est le cas de le dire. Qui d'autre veut rajouter? Elle m'a surpris, là, ma chère Constance. Constance, je la vois toute élégante, toute belle, là, et bing, elle balance des disquettes, hein, Constance, hein, de temps en temps. Qui voudrait rajouter également quelque chose sur ce sujet? Allez-y, ma chère Whitley. Moi, je voulais juste, vu qu'on est regardé par plusieurs jeunes, faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Parce que moi, je vous dis la vérité, je travaille dans une école actuellement où ils avaient fait ils avaient proposé à faire vacciner les profs et tout ça, avec tout le personnel. Et moi, j'ai été tellement bête. J'ai vu, je suis allée sur les réseaux sociaux et j'ai vu quelqu'un est décédé par vaccin, tout ça, de thrombose. Je me suis dit, oh, je n'y vais pas, je vais voir comment c'est. On est tellement bête parce que la thrombose, on peut l'avoir. Je dis n'importe quoi. On mange du pain, on a la thrombose. On peut l'avoir n'importe où. Faites-vous vacciner. Ouais, voilà. Et Biden, quand il est passé président en janvier, il s'est donné comme objectif faire vacciner tous les Américains. Ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Bonne conclusion. Allez, Rachida, je voudrais aussi vous entendre rajouter un mot. Oui, pour conclure sur la fermeture des écoles, ça a eu un effet dévastateur.
puisque l'apprentissage a été atteint et ainsi que le bien-être des enfants. Ce qui veut dire qu'on a eu nos adolescents aussi qui ont vraiment été déprimés, que ce soit chez les adolescents ou chez les plus petits, de ne pas voir ses amis ou son petit copain, sa petite copine, ben c'est quelque chose de très grave. Pour vous dire aussi que le président Emmanuel Macron a mis en place une séance, enfin plutôt 10 séances de psy prépayées pour les 3 à 17 ans. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il ne faudrait pas arriver à rendre des malades pour pouvoir derrière les soigner à coût de… ça va coûter très très cher à la sécurité sociale et ce n'est pas le but. Ma chère Rachida, ce que vous dites là tombe sous le bon sens et on est tous d'accord. Mais moi, la question que j'aime poser aux gens, c'est qu'est-ce que les gouvernants auraient dû faire? Ils auraient dû laisser la maladie, comme ont décidé de le faire au début les Suédois. Souvenez-vous, les Suédois. Les Suédois, ils ont dit, allez, on laisse circuler le virus, la population va avoir une immunité collective, etc. Mais quand ils ont vu que les chiffres de la mortalité s'emballaient, ben, ils ont été aussi obligés de prendre un certain nombre de mesures. Alors, soyons honnêtes, les mesures qu'ils ont prises n'ont jamais été aussi strictes qu'en France. Et donc, c'est vrai que, ça n'a jamais été aussi strict, mais ils ont quand même été obligés de réagir à un moment donné. Moi, je crois que cette maladie, elle est arrivée, elle a fait peur à tout le monde, à beaucoup de gens en tous les cas. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi un phénomène de panique où on a peut-être exagéré. C'est marrant ce que je vais vous dire, mais là, je le dis en boutade. Moi, je me dis quand même que la génération du baby boom, les 68 arts, vous avez vraiment eu la belle vie. Ils sont nés après la guerre, ils ont eu les 30 glorieuses, ils ont eu le plein emploi, d'accord? Donc, il n'y a pas eu de problème de chômage. Excusez du peu, ils n'ont pas vraiment eu la génération SIDA parce qu'ils sont arrivés, ils étaient déjà mariés, installés, etc. Mais la génération qui est arrivée juste après, elle a eu le sida, elle a le chômage, elle a toutes les merdes du monde et maintenant elle a le Covid. Et en plus, c'est elle qui doit financer, parce que c'est la jeune génération qui travaille pour nos aînés retraités, cette génération du baby boom. Décidément, vous avez eu la belle vie. Allez, immédiatement un jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.